On va parler de votre deuxième actualité. Les enquêtes de l'inspecteur Higgins, un nouveau numéro dans cette série, le tueur du vendredi 13. D'ailleurs, j'ai mal préparé mon petit entretien parce que je ne sais pas le combien c'est. Moi non plus. Ah. On va regarder sur le dos. Alors je le sais, parce que je l'ai sur la tranche du livre et pas vous, c'est le voilà. 19e. Déjà le 19e. Voilà. Déjà le 19e. Les amateurs vont retrouver une fois de plus mon cher inspecteur Higgins, ce vieil ami qui a mené tellement d'enquêtes mystérieuses. Et alors là, pour être mystérieuse, celle-là, elle est très particulière. Je dirais qu'on est dans un roman policier, certes, mais on est presque plutôt dans un thriller. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout dans un monde clos, style Agatha Christie, avec un certain nombre de personnages. Et puis, non, c'est pas ça. Il va se passer quelque chose. Alors, je sais que personne n'est superstitieux et que personne ne croit au vendredi 13, mais tout le monde fait quand même très attention. L'idée est partie de là, et c'est une année particulière, ça arrive de temps en temps, où il y a 3 vendredis 13 dans l'année. Les pires. Donc les pires catastrophes sont annoncées. Il y a une jeune fille qui s'appelle Victoria 13, donc en anglais Victoria 13, alors qui n'y croit pas du tout. Hein. Donc elle passe sous les échelles, les chats noirs, elle s'en moque, et puis au pub, elle boit un coup avant de rentrer chez elle, et tout le monde est sous le coup de ces vendredis 13 qui arrivent, c'est aujourd'hui, quoi. Bon, voilà. Tout ça, c'est pas grave. Le seul problème, c'est que quand elle rentre chez elle, le tueur est là, l'attend, et c'est le premier vendredi 13. Alors, disons, c'est un crime crapuleux, on va passer inaperçu. Ah non, parce que il se trouve qu'il y a déjà eu, le vendredi 13 précédent, un certain nombre, on peut dire, d'attentats, pas de crime, mais une voiture qui a explosé. Et alors, évidemment, quelque chose de très grave qui arrive à Scotland Yard, c'est qu'il y a eu 12 victimes, quelle sera la 13e? Et il se trouve que, d'après un message, mais faut-il le prendre ou non au sérieux, ce serait Sa Majesté elle-même qui serait menacée. Bon, alors là, seule possibilité, faire immédiatement appel à Higgins, qui connaît bien les superstitions, les malédictions, etc. Et là, on va assister à une belle brochette de personnages tous plus curieux les uns que les autres, qui pourraient être liés. Qui est le tueur du vendredi 13? Parce qu'il va frapper, c'est sûr, mais où, quand et qui? Alors, est-ce que la reine, c'est la bonne piste ou est-ce que c'est un leurre? Bon, je ne peux plus vous dire grand-chose d'autre sur l'intrigue. Après, c'est les enquêtes. Moi, une petite question. Comment vous viennent toutes ces histoires? Parce qu'il y en a déjà 19, je sais qu'il y en aura plein d'autres. Alors, écoutez, ces histoires, elles me viennent... Je dirais qu'un peintre, il regarde ce qui se passe autour de lui, il fait des croquis. Bon. Moi, je suis à l'aéroport, je lis un journal, je regarde la télévision, et tout à coup, il y a un petit détail, une petite chose que je trouve insolite. Sur ce vendredi 13, par exemple, justement, je lis une petite enquête qui m'a beaucoup amusé, parce que, évidemment, superstition absolue, mais je sais que tout le monde fait un tout petit peu attention quand même ce jour-là. Donc, tiens, c'est bizarre. Et est-ce que ça serait lié? Alors là, je commence à me poser une question. Est-ce que ça serait lié à une mythologie? Eh bien oui. Ça n'est pas venu par hasard. Alors, après, il y a tout un tas de légendes. Le Christ serait mort un vendredi 13. Le grand maître des Templiers a été brûlé vif un vendredi 13. Et vous apercevez comme ça qu'il y a même une maladie spéciale. J'ai oublié le nom, ça prend 28 lettres, qui est vraiment une telle peur du vendredi 13 qu'il faut soigner les gens, leur donner des tranquillisants. Et surtout que ce jour-là, ils sortent pas de chez eux, qu'ils fassent rien. Bon. Alors, ça, c'est quand même c'est assez curieux. Et puis j'ai remonté un peu la piste d'où ça vient finalement, tout ça. Alors c'est un peu dans le livre, où d'ailleurs si vous connaissez... je vais vous donner une petite clé quand même. Si vous connaissez très 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 bien la mythologie nordique, il y aura une explication. Et j'aime bien que derrière l'anecdote, il y ait aussi de la profondeur, qu'il y ait une certaine... Ça c'est Higgins, ça c'est une vision du monde. Bon, alors lui, il est 1000 fois plus intelligent que moi, c'est-à-dire que, puis il est tellement cultivé que il connaît les hiéroglyphes, il connaît la mythologie nordique, il connaît la bonne cuisine, il connaît les grands vins. C'est quand même très pratique, quoi.
Bon, c'est quand on a des héros comme ça, c'est vrai que tout ça en étant, je pense, extrêmement modeste. Mais là, il va mener une enquête vraiment difficile, hein. Et en plus, elle est limitée dans le temps, parce que le tueur a décidé de frapper effectivement un vendredi 13, pas n'importe qui, et le temps passe, et il faut découvrir, stopper la chose. Et ils auront le dénouement. Voilà. On ne leur dit pas, c'est une surprise. Christian Jacques, un grand merci pour cet entretien. On a parlé des deux actualités. J'ai construit la Grande Pyramide aux éditions XO, actuellement en librairie, et Le Tueur du Vendredi 13 aux éditions J. Et on invite vraiment les internautes à devenir lecteurs de vos livres sur deux genres totalement différents. Et ça montre bien qu'on peut être un écrivain qui se fait connaître par le prisme de l'Égypte et faire d'autres choses. C'est important pour vous, ça? Bah, disons que j'ai commencé à écrire les romans policiers. D'abord, j'en ai toujours beaucoup lu quand j'étais jeune. C'était ma distraction. Et pour me reposer entre deux grands romans ou des essais sur l'Égypte, je me suis dit, je vais écrire des romans policiers. C'est comme ça que je me repose, moi. Voilà. Et puis, à force de devenir un repos, c'est devenu aussi une activité constante. Mais finalement, les deux parties prennent autant de place aujourd'hui. Oui, d'une certaine manière. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que quand j'ai fini un gros travail ou un gros roman sur l'Égypte, comme j'ai construit la Grande Pyramide, j'ai envie de retrouver Higgins, de lui en parler, comme ça, parce qu'on est quand même très copains, il faut dire les choses. Et puis, quand j'ai terminé avec lui, j'ai besoin de retourner vers mon Égypte. Donc, voilà, C'est votre univers c'est mon que univers. vous proposez de partager avec vos lecteurs. Un grand merci Christian Jacques. J'ai construit la Grande Pyramide chez XO et Le Tueur du Vendredi 13 aux éditions J. Merci beaucoup. Et merci de votre invitation.